Escalade peut-être sans fin entre Israël et l'Iran. Les bombardements, on l'a vu, se sont poursuivis toute cette nuit. La guerre est totale. 13 morts au moins du côté israélien. Encore des recherches. L'espace aérien israélien qui est fermé. Avec cette question, Sophie Primas, vous qui êtes la porte-parole du gouvernement, on reviendra sur ce conseil de défense qui s'est tenu vendredi autour du président de la République. Emmanuel Macron qui hier a eu au téléphone, on le sait, le président américain, le président iranien également, un peu plus tôt également le Premier ministre israélien. On se demande, la France peut-elle aujourd'hui jouer un rôle de sorte de médiateur, quand on entend le président appeler à l'aide désescalade, qu'une forme de contradiction aussi, est-on vraiment écouté sur la scène internationale aujourd'hui dans ce qui se joue ? Écoutez, comme à son habitude, la France doit avoir une voix forte. Elle a l'habitude dans cette partie du monde d'avoir une voix forte. Il faut qu'elle s'allie avec d'autres États. Vous connaissez, dans le cas de la Palestine et de Gaza, les alliances que nous essayons de faire pour peser diplomatiquement. Ce sommet qui était prévu à New York fin juin va être reporté. On y reviendra. Mais nous sommes obligés et nous avons une vocation à avoir une voix forte pour essayer d'entamer cette désescalade. Alors évidemment, ces quelques jours-là et ces derniers jours ne sont pas dans ce sens-là, mais il faut bien que des pays qui comptent dans le monde s'allient avec des pays du Moyen-Orient pour tenter d'être des médiateurs et d'aller vers cette désescalade et d'aller vers des accords. Vous savez, la France a toujours été préoccupée par la question de la bombe nucléaire en Iran. Nous sommes évidemment très précautionneux et très attentifs à ce que cela ne soit pas possible. Le monde ne peut pas vivre avec l'Iran qui posséderait la bombe nucléaire. Ce sont les mots du président français vendredi soir. C'est la position du gouvernement, évidemment, derrière le président de la République. Et je crois que nous devons aussi être constants dans notre position pour dire qu'Israël a le droit de se défendre, a le droit d'être respecté au Moyen-Orient, comme nous pouvons être tout à fait fermes sur la question de la Palestine. On s'interrogeait sur la voix de la France, on s'interroge aussi sur la voix de l'Europe. Arlette Chabot, cet appel, hier soir notamment, de l'ancien commissaire européen Thierry Breton qui disait « Il faut avoir une réaction européenne, il est indispensable ». Où est l'Europe ? C'est la question qu'on se pose, Arlette Chabot. Oui, c'est une question parce que effectivement, Trump appelle Poutine, ils essayent comme au bon vieux temps, si j'ose dire, de régler les problèmes. Et c'est vrai qu'on voit une absence totale de l'Europe. Est-ce que la France doit prendre une initiative ? On va pas dire un sommet européen parce qu'on a l'obsession des réunions, mais quand même, cette Europe ne fait pas entendre sa voix aujourd'hui. Mais nous avons besoin, vous avez raison, d'une Europe qui fasse entendre sa voix sur tous les domaines, y compris sur le domaine diplomatique. Le président Macron a des relations régulières avec Keir Starmer, avec le président, le chancelier allemand, mais nous devons probablement aller plus loin pour que la voix de l'Europe soit une initiative européenne. À votre avis, la situation est telle aujourd'hui ? En tout cas, une position européenne. Vous savez que nous travaillons beaucoup sur la question du commerce international, sur la question du réarmement de l'Europe. Et c'est en ça qu'on est peut-être surpris, pardonnez-moi, je vous interromps, mais sur les tarifs douaniers auxquels vous faites référence, très vite, des conseils européens extraordinaires ont été convoqués. Au vu de la gravité de la situation, pourquoi à cette heure, rien n'est annoncé ? On s'est beaucoup aussi réunis, on travaille beaucoup sur la question de l'Ukraine et de la Russie, naturellement. Je laisserai évidemment les principaux dirigeants de l'Union européenne prendre cette décision et probablement que le président Macron a des relations avec les dirigeants de l'Union européenne, mais je suis d'accord, il faut que la voix de l'Union européenne soit plus forte. La situation à Gaza qui est insoutenable pour les populations civiles, le Hamas qui continue à exister, et on le voit bien dans les bombardements d'Israël sur Gaza, on trouve encore des souterrains, on trouve encore des infrastructures de guerre en fait qui sont préparées par le Hamas, le fait qu'ils ne rendent pas Israël les otages. Donc les conditions aujourd'hui sont pas réunies et je pense que dans l'esprit du président de la République, avec qui j'ai pas échangé sur ce sujet, donc je ne peux pas parler pour lui, mais dans l'esprit du Parlement et du gouvernement, le moment là n'est pas possible puisque les conditions ne sont pas réunies. L'arrêté a été publié au journal officiel cette nuit. Nicolas Sarkozy finalement exclu de la Légion d'honneur en raison de sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Il devient ainsi le deuxième chef d'État privé de sa décoration après le maréchal Pétain. Sophie Primas, vous étiez de la famille UMP, vous êtes de la famille LR, c'est un coup dur. Votre réaction ce matin quant à cette nouvelle ? Dire que comparaison n'est pas raison. Et ce lien avec le maréchal Pétain est indigne.
Le président Sarkozy, aujourd'hui, est privé de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite. C'est une décision automatique qui fait partie du code de la Légion d'honneur. Elle est donc appliquée. Le président Macron n'avait pas souhaité l'appliquer. Il y a eu un jugement au tribunal administratif, dont acte. Mais le président Sarkozy a été là pour la France à des moments extrêmement compliqués, y compris des moments internationaux compliqués, à des moments aussi de politique interne très difficiles. Et donc, il faut reconnaître cela. Et donc, moi, je ne fais pas de commentaires sur le jugement du tribunal administratif, mais je dois dire que je suis assez remontée contre cette comparaison.